Une prise d'armes marquant la cérémonie d'installation du général de division Martin Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a eu lieu ce mardi 14 mai 2024 au quartier Samba Diéry Diallo à la Médina. Le ministre des Forces armées, général Birame Diop, a présidé cette cérémonie. Écoutons son discours. Breveté de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun, au titre de la 4e promotion en 2009, le général de division Martin Faye est un officier valeureux, aux qualités humaines et professionnelles remarquables. Loyal et digne, il se distingue par son sens élevé du devoir, qui lui vaut un engagement à toute épreuve et une lucidité en toutes circonstances. Son calme et sa discrétion, tirés de son éducation familiale et religieuse, trahissent sa rigueur dans le service. Attentionné et humain, il est un exemple abouti du chef militaire, du meneur d'hommes dont la gendarmerie nationale a besoin pour mettre en œuvre les hautes orientations du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, sait qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision, celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens, et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal. Après la remise symbolique du fognon de commandement, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Martin Faye, a fait son discours en déclinant son ordre du jour numéro 1 avant de procéder à son premier revue de troupes. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées, m'a fait l'honneur de me nommer à la fonction de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Après avoir rendu grâce à Dieu, maître des destins, j'exprime ma profonde gratitude et ma déférente reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en ma personne. Aujourd'hui, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité la satisfaction des attentes des populations au cœur de l'action de la gendarmerie nationale et de garantir à la nation sénégalaise une sécurité et une défense qu'elle mérite. D'abord, en tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Ensuite, en tant que force de sécurité, nous mettrons tout en œuvre pour protéger les populations, préserver l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales et participer à la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Enfin, en tant que force humaine, la gendarmerie s'engage à prêter une meilleure attention aux victimes et aux couches vulnérables en apportant des réponses adaptées et efficaces aux sollicitations des justiciables qui seront traitées avec toute la célérité requise. La seule présence du gendarme devra apporter sérénité et confiance. En conséquence, quel que soit le contexte opérationnel et les conditions d'intervention, le rôle de la gendarmerie en tant que force publique
sera exercée avec discernement et professionnalisme, c'est-à-dire dans le strict respect des obligations déontologiques, permettant ainsi de préserver durablement une relation de confiance entre nos concitoyens et les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, honorables invités, les défis sécuritaires qui se posent à notre pays sont nombreux et complexes, mais surmontables. De même, la volatilité de la situation sécuritaire dans la sous-région est une grande source de préoccupation qui interpelle la gendarmerie. En effet, la criminalité transnationale organisée, exploitant la porosité des frontières, menace la stabilité et le développement des régions Est et Sud-Est de notre pays. Elle se manifeste, entre autres, par les vols à main armée, les trafics de tout genre et les pillages des ressources humaines sous fond de dégradation de l'environnement.